toutes et à tous, merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous retrouvons en duplex Mathieu Driol pour les produits de bourse. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Mathieu, le CAC 40, les investisseurs sur le CAC 40 naviguent à vue. Les données fondamentales vont un peu dans tous les sens. Risque de récession ou non, récession atypique, le chômage qui ne baisse pas. Bref, tout ça est très compliqué. L'inflation en France qui ressort ce matin en légère baisse. Bref, où va-t-on, Mathieu, sur le CAC 40 ? Pas vraiment de boule de cristal non plus. C'est vrai qu'il y a énormément d'infos à trier et leurs conséquences en fait sur les cours de bourse ne sont pas évidentes. À décrire les éléments forts sur lesquels on peut s'appuyer, puisque c'est ça en fait qui va nous importer. Mais il y en a plusieurs. La toute première, c'est que la zone des 6600 points, renforcée par la moyenne mobile, est déjà testée à 3 reprises. C'est une zone particulièrement résistante à moyen long terme, tant qu'on n'aura pas débordé cet obstacle, qui est assez éloigné, 400 points, mais tant qu'on n'aura pas débordé cet obstacle, il ne pourra pas y avoir de lecture haussière dynamique permettant un retour au plus haut. Ça, c'est un élément fort. Deuxième élément fort qui nous importe, c'est le support à 6143 points que l'on a testé lors de la séance assez particulière d'il y a 2 jours. Pourquoi c'est une séance particulière ? Parce qu'en fait, on avait ouvert en gap baissier, fait une mèche basse sur ce niveau et qu'elle avait permis la formation d'une bougie blanche. Et hier, d'ailleurs, malgré la séance baissière, on a tout de même comblé le gap baissier. Ça veut dire que sur cette zone de support à 6143 points, d'ailleurs renforcée par le ratio de 50% de Fibonacci, on retrouve en fait des investisseurs qui basculent à l'achat. On a donc en fait une sorte d'opposition de phase entre une pression plutôt baissière à moyen terme et une zone, ou en tout cas un timing d'intervention à l'achat. Entre les deux, pas évident de trancher. On peut très bien aller faire un excès baissier sous 6143 points et retourner sur les plus bas. On peut très bien rebondir avant de redescendre. Donc vraiment, on est sur une zone de bataille très très importante sur l'indice CAC 40. Cette zone de bataille, cette zone d'indécision dont vous parlez, Mathieu, vous fait finalement pencher, vous fait choisir quelle valeur pour quelle valeur, oui. Alors, mon regard s'est porté sur Téléperformance en raison de sa faiblesse depuis quelques semaines, voire quelques mois. Alors, c'était un titre qui était particulièrement robuste jusqu'à présent. On voit bien le mouvement haussier guidé par la moyenne mobile à 100 semaines sur ce graphique, avec une succession très très nette de creux et de sommets ascendants jusqu'à aller marquer un nouveau sommet historique aux alentours d'un peu inférieur à 400 €. Depuis ce nouveau plus haut réalisé en fin d'année 2021, le titre a, semble-t-il, basculé sur quelque chose d'autre, notamment depuis la rupture du support majeur qui avait contenu toutes les phases de correction à 303 €. Les cours ont effectivement cassé la moyenne mobile et on a maintenant plutôt une succession de creux et de sommets descendants. Ça, c'est les prémices d'une tendance baissière. Alors, effectivement, à très long terme, on est sur un titre qui reste fort, mais à un peu plus court terme, effectivement, on pourrait aller rechercher la zone de support de 2020-2021 entre 258 et 244. On est donc sur un titre qui montre un petit peu de faiblesse à moyen terme. Et cette faiblesse à moyen terme, Mathieu, vous fait calculer quel objectif sur cette valeur, sur on va effectivement basculer donc sur un graphique en données quotidiennes pour essayer d'affiner un petit peu cette lecture. Et on voit bien que depuis le rejet de la résistance majeure à 334,60, elle-même renforcée d'ailleurs par une moyenne mobile à 200 périodes qui d'ascendante devient descendante et résistance, les cours matérialise plutôt une phase d'accélération comme le témoigne le gap baissier ouvert il y a 2 séances de cela. On est sur une donc véritable pression baissière qui doit permettre d'aller, elle aussi, permettre de former un nouveau plus bas. Le support à 258 paraît tout indiqué comme cible pour ce mouvement baissier depuis le mois d'août.
Ok, très clair. Donc, écoutez, sans être moi non plus, sans avoir de boule de cristal, j'imagine que c'est quand même un put que vous allez nous proposer. En scénario principal, bien sûr, effectivement, j'ai plutôt une lecture baissière, donc mon choix s'est porté sur le turbo illimité best put de Nemo A101T, une parité à 0,05, échéance ouverte, un levier à 6,50 pour une barrière désactivante aux alentours des 324 €. À l'inverse, si vous pensez que Téléperformance peut monter pour les jours à venir, vous pouvez vous porter en scénario alternatif sur un turbo illimité best call de Nemo 0960T, là aussi une parité à 0,05, une échéance ouverte, un levier à peu près similaire à 5,90 pour une barrière désactivante à 235,88 € exactement. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup pour ces précieux conseils de trading. Juste avant de vous quitter, je rappelle que ce sont des produits très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris.